Le bar des supporters sur Maritima, c'est tous les jours à partir de 18h. Nous sommes jeudi et Jacques Bas, il est avec nous. Salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martins, toujours présent. Ça va mon Steph? Ça va très bien, bonjour à tous. Ça va très bien malgré le fait qu'il n'y ait pas de match? Ah, ça va. Ah, ben là, toi, tu piques d'entrée. Là, ça va pas si tu me parles de ça. Là, il y en a marre de ces trêves internationales. Donc, hâte qu'on soit déjà la semaine prochaine pour revivrer autour de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce qu'il y a de l'actu qui commençait hier soir aussi par la nouvelle représentation, non c'est pas une blague, de la commission de discipline de la LFP, Neil Maupay, 2 cartons jaunes, un match ferme, c'est le même tarif que pour Cornelius, c'est le même tarif que pour Balerdi. Voilà, donc il ne sera pas là à Montpellier, mais il n'aura pas ce fameux match avec sursis que l'on craignait pour lui parce que Neil Maupay, c'est un attaquant, mais il prend autant de cartons que les défenseurs. Ouais, évidemment, c'est une bonne surprise, on est heureux, mais moi j'ai plus envie d'en parler, je m'en occupe plus parce que dans tous les cas, il y a 2 poids 2 mesures, on est traité différemment des autres. Jusque là, c'est bon, on va plus s'occuper d'eux et c'est leur faire plaisir de parler de cette ligue. Par contre, je voudrais que Neil Maupay apprenne à progresser. Et quand tu as des seuils de progression, chaque joueur, lui, il doit apprendre à progresser à ce niveau-là. C'est-à-dire que mentalement, c'est bien d'avoir de l'intensité, de l'arrogance un peu moins, de l'intelligence, de la malice. Ça fait partie de la progression d'un joueur, Karim. Il doit progresser à ce niveau-là tout au long du match. On l'a vu, son arrogance quand il y avait un blessé, son arrogance hors des vestiaires. Jusque-là, après, tu énerves les gens. Les arbitres, ils voient aussi ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc, il faut apprendre un petit peu à gérer tout ça. Allez, on va regarder le verre à moitié plein. Est-ce que ça peut être une bonne petite leçon pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille avec une sanction qui n'est pas disproportionnée? Et heureusement, parce que franchement, prendre plus qu'un match ferme, ça aurait été très très difficile. Donc il sera pas là à Montpellier. Après, il va retrouver une place au sein du groupe. Voilà, c'est une bonne leçon pour lui. Oui, c'est une piqûre de rappel parce que un joueur, notamment professionnel, ce qu'il veut et ce qu'il attend le plus que tout, c'est de jouer. Donc quand tu es suspendu, tu regardes tes collègues de la tribune et tu es pas avec eux pour essayer de les aider. Donc déjà la sanction qu'il reçoit, c'est celle-là de ne pas pouvoir jouer au football et de pas pouvoir essayer d'apporter quelque chose en plus pour revenir avec les 3 points lors du prochain match. Donc oui, et je rejoins Jacques, il est plus jeune maintenant, il commence à avoir 28, un certain âge. 28. Voilà, avoir un certain âge, donc d'avoir un peu de roublardise, tout ça il en faut, ça il y a aucun souci. Mais après il faut pas que ça te nuise parce que là indirectement ça nuit à l'OM et ça nuit aux joueurs. Exactement, c'est important ce qu'il dit Steph, c'est que ça nuit aux joueurs, mais je trouve que ça nuit au groupe. Ah, moi j'ai toujours annoncé que c'était le tournant du match. Mais bien sûr, donc c'est important. Quand tu es entraîneur de foot, que toute la semaine tu prépares ton équipe et que tu as ces fameux trajets préférentiels, on le voit maintenant, la technique, mais surtout la préparation d'avant-match, les préparations vidéo, tu la prépares à 11 contre 11 quand même. Donc là, tu as la chance d'avoir un expulsé d'un côté avec une expulsion logique, un carton rouge, mais toi, tu n'as pas le droit d'avoir cette réaction, Karim. Tu n'as pas le droit. Et donc moi, si je suis l'entraîneur, je peux l'appeler, je vais dire, mon chéri, tu t'es pénalisé à toi, mais surtout à nous et surtout à moi. Moi, l'entraîneur de l'OM, qui toute la semaine avec mon staff, je me mets une tête comme ça pour construire mon équipe, et là, d'un coup de seul, tout tombe à l'eau. Donc, excuse-moi d'être un peu en colère. Et ce n'est pas le seul Marseillais à avoir reçu une petite cartouche hier soir dans cette nouvelle commission de discipline. On avait eu Mehdi Benassia et ses 3 matchs fermes plus 3 matchs avec sursis. Et là, maintenant, on a Aziz Madimogne qui est un coordinateur sportif qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, qui est un petit peu dans la même mouvance cette nouvelle direction, cette nouvelle organisation. On parle beaucoup d'Ali Zarak qui est arrivé aussi pour le groupe Performance 2. Donc lui, pour avoir eu des propos peut-être pas super adaptés à la mi-temps du match, OM Angers, la sanction tombe de suite. C'est 2 matchs fermes, d'interdiction de bande de touche, d'interdiction de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle autour du football. Mais c'est alors on n'a plus le droit de parler, nous. Elle est là la problématique. C'est que si encore tout le monde est logé à la même enseigne, tu peux te dire bon, le barème c'est celui-là, il y a pas de problème. Quand on voit ce qui s'est passé, comme on l'a déjà dit dans cette émission, dans un futur assez proche, où certains se sont même permis certaines bousculades, presque des tête-à-tête envers des arbitres devant les caméras, et ils ont eu une petite tape dans la nuque et basta cause.
Nous, le moindre fait que tu fais, ça prend des proportions énormes. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut taper sur l'Olympique de Marseille. Donc, au bout d'un moment, la réaction de Mehdi Benassia, on en a débattu. Bien sûr. La réaction du club par le communiqué, on en a déjà débattu. Ça va dans le bon sens. Il faut que l'OM se protège par rapport à ces instances-là. Donc oui, il va falloir faire passer des messages sans s'emporter, parce qu'on sait que voilà, c'est pareil, on va se faire pénaliser. Mais la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus pour leur montrer que l'Olympique de Marseille se fera respecter et doit se faire respecter et qu'on ne laissera pas passer. Maintenant, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Voilà, c'est ça que je demande. Au niveau des arbitres, on se fait franchement... je vais rester poli. Posséder. Posséder. Ouais, posséder, c'est gentil. C'est vraiment gentil, toi. Hein. Mais, et maintenant, même au niveau des instances, dans pas longtemps, on te dira, mais le balayeur de l'OM qui nettoie le vestiaire, lui aussi, à un moment, je l'ai entendu dire un mot, il prend 6 mots ferme. Il faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, voilà, on est là pour jouer au football, on est là pour respecter, on doit respecter tout le monde, il n'y a aucun souci. On l'a dit à plusieurs reprises, personne n'a manqué de respect à qui que ce soit au niveau du bord olympique de Marseille, au niveau du corps arbitral. Être pris pour un con, je vois pas où aller l'insulter. Ça, c'était Benassia. Après, oui, voilà. je sais Après, pas ce qu'a pour lui, on ne sait pas. Mais il n'y a rien qui est sorti. Mais sincèrement, au bout d'un moment, il va falloir arrêter ces 2 poids 2 mesures. Et l'OM, j'attends moi mon club là-dessus qui se fasse respecter au niveau des plus hautes instances. Il n'a même pas pu s'expliquer. C'est-à-dire que le gars, on vient, on le condamne. Si tu veux progresser, eux aussi, ils ont le droit de progresser. Tu le reçois. Alors là, pour le coup, on est quand même resté vraiment dans un circuit très très fermé, puisque il n'y a pas eu de communication non plus. Pour Benassia, il y avait eu les caméras, il y avait une explication aussi sur le plateau d'après-match avec DAZN. Là, pour le coup, on sait pas du tout ce qui a été dit. Mais eux... Moi, je savais il y avait eu un problème, mais je savais pas à quelle hauteur. Karim, eux aussi, ils ont des progrès à faire. On le sait tous. Un petit peu. Voilà. Donc, si tu veux progresser, tu peux venir voir ce monsieur, le recevoir à Paris, lui dire, vous arrivez, attention, votre comportement, votre attitude, avant une grosse sanction. Pour nous, personnellement, c'est la première fois. Attention, c'est un avertissement. On n'aimerait pas. Vous avez été puni largement avec monsieur Benassia. Le public a été suspendu. On n'aimerait pas continuer à punir l'Olympique de Marseille. Donc, je pense que ça n'existe pas des choses pareilles. Attention à la prochaine, malheureusement, vous serez exclus. Je sais pas. C'est quoi, je fais un parallèle, c'est quand je t'entends parler, on dirait qu'on parle des arbitres, du corps arbitral. Ah oui, mais aucune pédagogie. Sanction. Mais c'est les mêmes, blanc bonnet, bonnet blanc. Voilà. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est que mercredi prochain, j'attendrai beaucoup plus sereinement les décisions de la commission de discipline. Ça fait, pour une fois, on ne devrait pas... Tu es sûr? Il n'y a pas de caméra à l'entraînement, c'est jamais, c'est sûr. Ça va aller. Il n'y a pas Karim à table qui a crié un peu trop fort, non? Ça va aller, non, moi je pas un mot plus haut que l'autre. Messieurs, par contre, on perd un peu le sourire avec cette annonce de la Fédération de football argentine qui nous dit que Valentine Carboni va rentrer sans doute à Marseille. Donc je crois qu'il doit rentrer aujourd'hui ou demain après un traumatisme subi hier à l'entraînement au niveau du genou gauche. Il n'est pas apte à disputer les 2 matchs de l'Argentine ce soir contre le Venezuela et dans quelques jours face à la Bolivie. Encore une tuile. Je rappelle qu'il avait eu un petit souci lors du dernier rassemblement avec l'Argentine, et je rappelle que quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, déjà, il avait une petite gêne difficile. Jaco, 100 minutes pour l'instant à peu près de jouer par le jeune, très jeune Argentin international de 19 ans. Pas de but, pas de passe D, et plus de blessures que de stats. Maintenant, les joueurs, il va falloir qu'on les fasse partir avec une armure, un scaphandre, parce qu'il faut les protéger. Mais plaisanterie mise à part, c'est vrai que Valentin Carboni, c'est pas une bonne saison. Tu sais, j'appelle ça... C'est pas un bon début. Ça pue parce que je le sens pas impliqué complètement dans le jeu. Je le trouve, le peu de fois où il a joué, il a pas cette intensité, cette envie. Alors, je peux me tromper. C'est affolant, mais moi, j'ai bien aimé. Est-ce qu'il est à 100% ou 120%? Oui, mais moi, je juge ce que je vois. Et on nous a vanté que c'était exceptionnel, que Messi a dit qu'il était tout simplement prodigieux. Donc, on attendait quand même quelque chose de différent. Moi, j'ai vu jouer. Franchement, il a montré d'autres choses. Exactement. Auparavant, il a montré autre chose que ce qu'il nous a montré. Il était peut-être mieux physiquement que ce qu'il est ici. Oui, mais d'accord, mon poulet. Mais moi, je regarde ce qui se passe avant. On me dit, oui, t'es bon. Oui, mais aujourd'hui, c'est comme si tu vas au pâtissier, quand tu dis le gâteau, il était pas hier. Je m'en fous. Ce que j'ai acheté aujourd'hui n'était pas bon. Et donc, je l'ai regardé et je l'ai trouvé avec très peu d'envie.
Je l'ai pas trouvé impliqué dans le match. Il a pas beaucoup couru, pas demander le ballon, pas faire d'appel. Donc sincèrement, je suis un petit peu déçu de sa prestation. Oui, alors bon, c'est pas ce que je te demandais, mais bon, merci d'avoir donné ton sentiment sur Valentine Carboni. J'avais envie de le dire. Non, mais c'est surtout moi j'insiste sur les blessures, sur encore une fois un joueur qui part en sélection de l'autre côté du monde et qui tu le laisses 3 jours en liberté et il se blesse. Alors là, c'est à l'entraînement, donc on n'a pas les tenants, les aboutissants, on ne sait pas si c'est lié à un choc, si c'est une torsion, mais dans tous les cas, un problème au genou, c'est jamais une bonne chose. C'est jamais bon, et comme tu le dis, et ça fait beaucoup depuis le début de la saison, quand on commence à citer le nombre de blessés du côté de l'Olympique de Marseille, ça fait beaucoup, et pas des moindres. Hein. Donc oui, encore un de plus, et quand on parlait, on était tous là pour le dire, on a un groupe de qualité en quantité, mais on voit que, comme tu le disais si bien hier, match après match, Roberto De Zerbi est obligé à chaque fois de changer son 11 de départ. Donc oui, ces automatismes-là mettent du temps à se mettre en place. L'état physique des joueurs, lui aussi, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont à 100%, parce que dans un match, d'un match à l'autre, il y a 4-5 joueurs qui changent dans le 11 de départ à chaque fois. Et tout ça, ça fait aussi peut-être le fait que depuis 2 matchs, on est un peu moins bien. Donc il va falloir que tous nos joueurs reviennent et à 100%. Là, on a vu encore, j'ai vu des trucs passer aujourd'hui sur Quentin Merlin, on ne sait pas réellement s'il pourra reprendre l'entraînement avec le groupe, s'il pourra être disponible pour le déplacement à Montpellier. Donc voilà, et on a beaucoup de joueurs sur le carreau, et tant qu'on n'arrivera pas à avoir un groupe homogène et à 100%, on aura du mal à jauger vraiment cette équipe-là. Du coup, Jaco, qu'est-ce que tu penses de Carboni, toi, en vrai? Non, je plaisante. C'est ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que le retour en grâce, ça va. Il y a eu un match sur le banc pour Amin Harit. On a la possibilité de jouer avec Amin Harit. On a aussi la possibilité, on l'a déjà dit, mais je ne sais pas si dans l'esprit de Zerbi, c'est une solution crédible que de déplacer Greenwood dans l'axe, parce que quand même tu perdrais aussi la qualité de l'anglais sur le côté. T'as quand même de quoi faire dans l'entrejeu, au poste de meneur de jeu, t'as des possibilités quand même. Oui, mais bien sûr, il y a des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes, que ce soit au milieu de terrain, mais que ce soit offensivement. Moi, la solution Carboni, Greenwood, derrière l'attaquant, j'adorerais le voir. Et c'est vrai que nous, on est des curieux, on est des passionnés, et je trouve que tu redonnerais pas sa chance à Harit, là? Ah mais oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je pense que les solutions, elles sont possibles. Amin Harit, rentrer, pour moi, c'est indispensable, parce que je n'ai pas envie de le perdre. Parce qu'Amin Harit, on sait de quoi il est capable. Ce que je veux dire par là, c'est que si Amin n'est pas en capacité, par exemple, il fait un match moyen à Montpellier, qu'il n'est pas encore dedans, c'est pas grave, j'essaie cette solution. Ou peut-être à l'entraînement de l'essayer. J'aimerais de le voir au cœur du jeu, ce qu'il est capable d'apporter, ce garçon-là. Mais personnellement, moi j'ai du mal à parler d'Amin Harit, parce que on a des joueurs chouchous. Moi, Amin, j'adore, parce que je sais ce qu'il est capable d'au jeu. Effectif de 23 joueurs et 22 chouchous. Sérieux, et Amin, c'est trop. Il nous a montré, il a montré de belles choses. Je me rappelle à Nantes de quoi il était capable, très jeune, un talent hors norme. Après, il a pas fait la carrière qu'il devait faire, à cause de quoi, j'en sais rien. Mais il a du talent. Il faut se rappeler son niveau avant qu'il se blesse. De faire des choses d'orientation de jeu, de la vista, parce qu'on parle de couper les lignes. Comme une fois, il fait des très très bonnes passes. Amin Harit en forme, les gars, c'est pas la même équipe. Et on aura un œil avisé si on arrive à mettre les allumettes ce soir à 23h pour voir si Geronimo Rulli aura du temps de jeu avec sa sélection, qui joue bien, qui se blesse pas, qui reste tranquille. Bon. Léo Balerdi, je crois qu'on est plus sur du banc que sur une place de titulaire, mais bon voilà, intéressant de suivre ce qui va se passer pour les Argentins de l'OM. Ça c'est clair, parce qu'après il faut pas oublier qu'un joueur qui part avec sa sélection nationale, c'est une fierté aussi. Donc en ce moment pour l'OM ça sourit pas trop, parce qu'on a des joueurs qui se blessent, mais quand le joueur part aussi, ça lui fait voir autre chose, retrouver des collègues, sa même langue, sa nation, et voilà. Donc ça, et si ça se passe bien, il revient reboosté, et c'est que bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Donc d'avoir des joueurs qui partent en sélection, moi ça me gêne pas. Ce qui est dommageable là aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans notre sens. Voilà, c'est que chaque fois qu'il y a une trêve, tu reviens avec 1, 2, voire 3 blessés. Et ça c'est préjudiciable, comme je le disais tout à l'heure, pour l'homogénéité de ce groupe, sachant qu'il a été remplacé à 60, 70, 80%, un nouveau staff, et le temps que tout cela se mette en place, à aujourd'hui, on va pas se plaindre.
On est à 14 points, 7 journées. Voilà, 2 points de moyenne. Voilà, tu es 2 points de moyenne, c'est loin d'être dégueulasse. On a vu de belles choses. Et on sait que, moi je peux le dire, on a encore une énorme marge de progression. Steph en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc l'entraînement a repris hier à la commanderie avec une mauvaise surprise, hein, parce que on était persuadés, nous, au moment où on en parlait hier, que il n'y avait pas de problème, ou peu de problèmes, ou moins de problèmes pour Quentin Merlin, sauf que voilà, il a repris la course la semaine dernière, on s'attendait à le voir dans le groupe, et il s'entraîne toujours à part pour l'instant. Est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce qu'il faut être patient? Est-ce que si Merlin reprend l'entraînement en début de semaine prochaine, est-ce qu'une semaine d'entraînement, ça lui permettra quand même d'être au moins dans le groupe contre Montpellier? Ou est-ce qu'il faut vraiment se focaliser sur le match OM-PSG pour Quentin Merlin aussi? Ben, je pense qu'il y a un protocole qui va être mis en place, mais déjà il est en retard, parce que normalement il aurait dû reprendre avec le groupe. Quand tu me dis il est en train de faire les courses, c'est qu'il n'est pas apte à se mettre dans le groupe. On était la semaine dernière en course. Mais donc c'est inquiétant. Maintenant, tu mets pas 10 jours à faire des courses. Hein. Oui, mais si tu veux, quand ils font des courses comme ça, c'est que des courses à faible intensité pour pas tirer sur le muscle. Sûr. Quand tu rentres avec le groupe, c'est que tu ne ressens plus rien. Et après, tu as cette fameuse semaine, pour pouvoir te mettre en forme et en condition avec le groupe. Sachant que lui, il a un rôle prépondérant avec De Zerbi, avec la possibilité de prendre le couloir à droite, à gauche, de monter, de descendre. Il a un rôle important, Quentin Merlin. Et donc, moi, sincèrement, je suis un petit peu inquiet de cette blessure. C'est pas très bon, les gars. Non, parce que bon, on parle peut-être même d'un point musculaire qui aurait vraiment souffert. Alors, je dirais pas, c'est pas l'équipe de France Espoir qui a fait qu'il s'est blessé, mais il y avait quand même mieux à faire de la part du sélectionneur Gérald Baticle. Bon, voilà. On a vu des photos où il y avait Bambo Maïté, ça c'est une bonne nouvelle aussi, parce que il n'était pas là, même si on n'a pas l'impression que c'est le joueur sur lequel compte le plus Roberto De Zerbi, mais d'avoir un joueur de plus, c'est toujours mieux que de pas l'avoir dans son effectif, même si on est quand même assez surpris par le traitement qui est... Moi je comprends pas. Moi, sincèrement, je comprends pas, parce que quand on a eu à faire appel à lui, il nous a déjà prouvé par le passé que c'est un joueur de qualité, de grande qualité, physiquement, techniquement, et surtout c'est un jeune joueur qui normalement devrait pouvoir exploser. Voilà, on le voyait pas dans cette posture à la fin de la saison dernière. Mais jamais de la vie. Moi, je me suis dit, il va faire partie du trio qui va tourner dans l'axe central. Ouais, mais toi, t'imaginais Balerdi, Mbemba, Meïté. Mais parce que, mais. Il y en a qu'un. Mais moi, pour moi, Babou Maïté, je mets d'énormes espoirs là-dessus. Et je pense, à moins que je sois fada, je pense ne pas être le seul à l'avoir vu faire de très bons matchs la saison dernière. Donc après, qu'il rentre pas dans les plans du coach, footballistiquement, ça, je comprends moins. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas pour qu'il n'intègre pas le 11 titulaire? Là, c'est même pas le 11 titulaire. Est-ce que c'est un manque d'ambition? Est-ce que c'est un manque d'ambition? Excuse-moi. Mais là, il le fait rentrer en toute fin de match. Je rappelle quand même contre Nice, quand Cornelius se fait expulser, il demande à Heubière de jouer défenseur central, et il le fait rentrer vraiment, je crois, dans les 10 dernières minutes, voire même les 5 dernières pour faire le nombre, quoi. Et donc après, De Zerbi a dit qu'il n'était pas dans son esprit. Alors je sais pas si c'est totalement physique, si c'est aussi, je pense que mentalement il a eu du mal à digérer un petit peu cet été. Alors il s'est blessé en fin de saison dernière. Après il y a eu l'histoire du carjacking, même s'il n'a pas été touché lui, mais il y a assisté. Et après il y a ce truc où au fur et à mesure que les semaines avancent, ton statut baisse pendant la préparation, alors qu'il jouait les premiers matchs. À la fin, c'était vraiment le remplaçant des remplaçants. Oui, mais si en plus qu'il n'a pas le moral, si en plus il s'est blessé, si en plus pour le remonter tu le mets sur le banc, évidemment que quand moi la question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui Bambo Maïté est au moins autant bon que Cornelius, je le pense. Je pense qu'il est capable de faire au moins ce que fait Cornelius. Alors je pense que Roberto De Zerbi n'a pas exactement la même lecture que toi. Et pour moi, mais vraiment, et moi vraiment, mais alors vraiment, je pense que Meïté est supérieur à Cornelius. De très loin, mais c'est ma façon de voir les choses. Je pense que vous enflammez un peu. Non, mais parce que si tu veux, le de très loin, il est quand même. Je vais te dire, pourquoi. Après, je peux me tromper, Poulet. Je te dis juste ma façon de voir. Déjà, on m'appelle pas Poulet. Déjà. En défenseur central, il est droitier. Oui. Lui.
L'autre, il est gaucher. Je le trouve plus à l'aise. Alors, on a vu les matchs qu'il nous a fait régulièrement. Il a été très très bon. Et donc on est surpris. La saison dernière, à chaque fois qu'il a rentré, il était performant. Bamon Meïté. Moi, je vois Bamon Meïté bien supérieur à Cornelius, qui lui est un gaucher. Ouais, mais c'est ma façon de penser. Allez, messieurs, la question du soir. Qu'est-ce que vous faites ce soir vers 20h45, 21h? Je sais, petite série, je crois. Sérieux. Petite série. Sérieux. Ouais, d'accord. Je pense une petite série, voilà, je vais regarder un peu ce qu'il y a sur Netflix. Cette Amazon, fantastique Ligue des Nations qui nous propose un match Israël-France délocalisé en Hongrie. Ouais, Hongrie. Faut avoir un billet. Voilà, tu l'as dit. Tu vois, donc pour pas faire. Ça va être... Camille, elle va dire pourquoi il souffle comme ça, va être, il y a du vent sur le plateau. Petite canapé avec madame, après manger, petite série, détente et paf. Et après voilà, on va au dodo. C'est terrible quand même. Hein. Ce manque d'intérêt. En plus, bon, c'est vrai que ce match il tombe pas vraiment bien dans le contexte géopolitique, avec les conflits, avec tout ce qui se passe. C'est dur quand même. C'est très très dur, très très dur. En plus délocalisé en Hongrie, tu rajoutes à ça, moi je te cache pas que j'ai ma façon de penser. L'arrivée des joueurs de l'équipe de France, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé de voir ça. J'ai pas envie de voir ces mecs-là. C'est tout, les gars. Il faut appeler un chat un chat. Bon, ce soir, je ne regarderai pas l'équipe de France pour voir quoi. Israël-France en Hongrie avec des mecs comme ça. Mais laissez-moi tranquille. Je fais autre chose, mais je vais pas regarder ce match. Même si on va en parler dans le bar des supporters demain du résultat, mais je te le dis, déjà, j'aurais pas regardé. Bon, il en faudra bien un qui. On a résumé, avec le résumé, on se fera une idée. Voilà, la highlights. Allez, merci messieurs. On verra si on en parle ou pas demain, parce qu'il y a d'autres choses à discuter autour de l'Olympique de Marseille, même si le prochain match se jouera le dimanche 20 octobre à 20h45 à la Mosson, où nous serons en direct avec Jaco pour ce Montpellier Olympique de Marseille. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. De même, quoi que toujours vous fassiez. Bon match. Merci. Venezuela, Argentine. On se retrouve demain avec Jaco et le retour de Marc Gali. Un bon week-end à toi. Merci on beaucoup. On se retrouvera en début de semaine prochaine. Lundi, un rendez-vous assez sympa. Après Roland Courbis cette semaine, on reçoit Ghislain Printemps, l'ancien membre du staff, l'adjoint de Jean-Louis Gasset. La saison dernière à l'Olympique de Marseille, il sera présent dans ses studios. Et oui, pour parler de plein de choses autour de sa vie, de sa carrière et de l'Olympique de Marseille. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain pour le prochain BDS.